Aujourd'hui, petite vidéo de modélisme avec Yann de JMR Angers, que vous connaissez déjà pour ses talents, comme d'habitude, à massacrer du matériel. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Là, on est sur un Truggy, c'est ça? Un Truggy Irevo. Donc c'est vraiment très réputé, très recommandé, c'est du super matos de fou. Donc là, il y a le mien à moi ici, donc a un petit peu subi les conséquences d'une vie assez rude, parce que nous, ça nous arrive... On l'a un petit peu testé. Ça nous arrive de prendre des rampes de skatepark à 60... à combien? À fond. À fond, ça prend 150, 140? Au maximum de ses capacités. En Ouais. tout cas, un bon Ouais. 110, 120. Ouais, 120, 120 peut-être à fond, peut-être un petit 130, 140, on sait pas trop en vrai. Ouais, mais ça monte à 40 mètres à cette vitesse-là. Mais donc en gros voilà, nous on s'indique pas par rapport à, on se réfère pas par rapport à la vitesse, c'est plutôt par rapport à la hauteur. Quand le véhicule commence à dépasser la hauteur des arbres, on est bien. On est bien. On arrive à fond, on prend une rampe de skatepark, un quarterpipe là comme ça, et ça ratterrit en général, ça casse pas trop, et parce que c'est quand même du super matos. Mais là on est quand même sur un produit haut de gamme qui coûte assez cher. Neuf, on est dans les plus de 700 € neuf. On est dans les 700 €. On est dans les 700 €, à savoir qu'il n'y a pas les batteries. Ni accu, ni chargeur. Voilà, donc il n'y a pas les batteries et ni le chargeur de batterie. Ce qui n'est pas un énorme budget, mais ça fait un petit 100 balles à rajouter. Un bon petit 100 balles. Un bon petit 100 balles. Si vous l'achetez chez Yann, ça fait peut-être un petit peu moins de 100 balles. Ouais, c'est pareil. Ça peut se faire. La différence, et pour moi le gros avantage avec le thermique, parce que j'ai eu du thermique, j'ai eu pendant à peu près 5 ans du matériel à essence. Et le gros avantage aujourd'hui par rapport à moi, c'est que moi vu que j'habite à la campagne et que je vais dans un skatepark, sur un terrain de cross, à droite, à gauche, machin, ou même à des endroits où il y a des gens, des manifestations, des trucs comme ça, j'aime bien prendre mon machin, le poser, allumer ma télécommande et m'amuser avec. Alors que le problème, pour moi c'est un problème, le thermique, dans le sens où tu peux pas te poser parce qu'il faut mettre l'essence, mettre le démarrage, faire les réglages, les machins, les trucs. Après, quand tu es sur une piste, comme aujourd'hui par exemple on est sur une piste, on va rouler aussi en thermique parce qu'on est là, on est posé à cet endroit-là, on a tout le matériel pour, donc il n'y a aucun souci pour faire du thermique. Moi j'aime bien l'électrique parce que déjà il y a des performances de fou. Là, celle-ci, autant te dire, elle est arrêtée comme ça sur le bitume, t'accélères à fond, elle fait un salto. Elle part, elle fait carrément ça, de toute façon on va vous montrer après, on va faire une démonstration. Mais ça fait un salto... On va tout tester. Ouais, c'est trop bien. Et puis l'avantage c'est que quand elle est retournée et que bah, on est à l'autre bout de la piste ou qu'on est à un endroit, il y a une fonction sur celle-ci où on appuie dessus et toute seule, avec l'inertie des pneus, elle met des coups de gaz et coupe. Et le fait de couper l'inertie qui est déjà engendrée dans les roues, tac, elle se remet Dans le bon sens. elle se remet dans le bon sens, toute seule. Prête à repartir. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Donc sur ce modèle-là, voilà, donc déjà, gros avantage, la carrosserie, on a juste à tourner ce petit loquet là, tac, hop, pour l'enlever. On appuie à enlever les 4 goupilles qui sont un petit peu chiantes. Alors, elles sont un petit peu chiantes et en plus, elles se perdent. En plus, elles se perdent. Donc ça, c'est pas mal. On a plus de mal à le perdre. C'est ça. On perd la carrosserie quand on n'a pas le loquet. C'est ça. Donc, on est sur un moteur brushless. Donc, un moteur brushless, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur électrique sans charbon. Ça veut dire que le bobinage de cuivre avec le stator, avec les aimants, si tu veux, il n'y a pas de charbon au bout qui vient conduire l'énergie, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un axe en fait avec un bobinage en cuivre sur 2 roulements, donc il n'y a pas de frottement du tout, c'est pour ça qu'on gagne plus de tours minutes, plus de fiabilité, Plus de rendement. moins d'entretien, enfin, Pas de frottement, donc c'est vraiment bon. Donc celle-ci elle a une autre particularité, cette voiture, c'est qu'il y a un renvoi par biellette pour les amortisseurs qui ont été mis là, pour gagner un peu en débattement, pour gagner quoi exactement? C'est la conception Traxxas. C'est la conception Traxxas, voilà. Il n'y a pas de... Je sais pas, il faudrait regarder quels sont leurs arguments pour avoir mis cette conception d'amortissement. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien, mais je trouve que l'amortissement il est vraiment pas mal. Le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des grandes suspensions pour avoir un bon amortissement. C'est ça, pour avoir un bon débattement, quoi. Parce que là, on a quand même un débattement qui est énorme. Et souvent, quand on a des débattements comme ça, on a des amortisseurs qui font 15 cm. Et là, on peut voir que ceux-là, ils sont tout petits. On dirait des trucs de voiture à 8ème piste, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un bon avantage. Il y a 2 cerveaux. Donc, force, réactivité de direction. On est sur du 20 kg. On est sur 20 kg, quoi. Pignon métal. Pignon métal, donc du super cerveau. C'est très réactif d'origine. Il n'y a pas besoin de changer le cerveau. Enfin, pour l'utilisation que j'en ai, encore une fois, moi, je suis pas professionnel. Et ça me suffit amplement sur le mien. D'ailleurs, je les ai jamais changés. Carénage de batterie pour bien protéger les batteries. Voilà, donc là on a les carénages de batterie, tac, on enfonce nos petites batteries là-dedans, comme ça elles sont bien protégées, en cas de choc elles n'arrivent pas à prendre feu ou de gonfler, etc. et d'endommager d'autres matos. On a la simplicité de l'électrique, on branche,
on appuie sur le petit bouton qui se situe juste dans ce secteur. C'est celui-là. Oui, celui-ci. Et hop, c'est mis en route. Donc C'est le ça, contrôleur. Donc comment on pourrait définir la différence entre une voiture thermique et une voiture électrique? Une voiture thermique, c'est un châssis avec 4 cardans ou 2, tout dépend si elle est en 4 roues ou en propulsion, un moteur, un embrayage et un renvoi sur un différentiel qui repart et qui alimente les roues. En gros, c'est un petit moteur thermique. Là, comment ça se passe sur une voiture électrique? On a un moteur électrique qui est alimenté par un contrôleur. Et sur ce contrôleur, c'est branché toujours pareil au récepteur qui reçoit les informations qu'on envoie sur la commande. Mais c'est le contrôleur qui gère l'accélération, le freinage, l'intensité qui est envoyée par les batteries. Exactement. En gros, lui, il fait la liaison entre les batteries et le moteur. Parce que si tu branches la batterie sur le moteur il tourne à fond. Si tu branches les batteries sur le contrôleur et que c'est lui le contrôleur qui vient contrôler du coup le moteur, là on peut faire ce qu'on veut, des accélérations progressives. En fait, le contrôleur c'est un peu comme un cerveau de gaz sur un thermique. Voilà, c'est un potentiomètre intelligent. Exactement. Voilà, un potentiomètre en fait c'est là où on vient régler l'intensité qu'on veut donner à quelque chose, à un appareil électrique. Tout est caréné pour être waterproof, pour résister au maximum à l'eau. Voilà. Donc contrôleur waterproof, le récepteur qui n'est pas waterproof mais qui est caréné pour être au maximum étanche. Voilà. Donc tout est monté sur roulement à billes, les petits soufflets de boules pour protéger, pour éviter que l'infiltration de poussière se mette partout. Alors de toute façon nous on est vous savez que là on voit même c'est des gros roulements pour les fusées devant. Après nous on est toujours transparent dans les vidéos, moi que ce soit des voitures, je dis vraiment ce que j'en pense, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses, on dit toujours ce qu'on pense vraiment. Moi je l'ai, et les soufflets honnêtement ils ont dégagé assez vite. Ouais, c'est du petit gadget pour faire faire propre. C'est du petit gadget pour faire propre, mais il faut être honnête. Ça tient pas. Ça tient pas. Sur aucune voiture de très grande marque, si des gens connaissent Mugen, connaissent Kyosho, connaissent X-Ray, ainsi de suite, c'est le petit cachet pour faire bien, mais ça lâche très vite. Et on passe ta vie à en remettre des neufs. Et donc faut être honnête parce que bon c'est vrai que c'est une super voiture, moi je l'ai, j'en suis très heureux, c'est une de mes voitures qui marche le mieux, le plus fort. On rigole vraiment beaucoup avec, mais bon ce genre de petits détails, ça y est pas, ça marche. C'est pour dire aux gens bon il y a des soufflets c'est stylé, mais en gros ça sert à rien. Mais quand c'est pas là, c'est pour ça que ça tombe en panne. Parce que moi ils sont déchiquetés depuis un moment et c'est pas pour ça que ça tombe en panne. Mise en route d'une électrique, du coup là on avait défait les batteries pour les charger. Donc là sur celui-ci c'est des batteries en 5000 mAh, donc 5000 mAh c'est en gros la capacité comme le réservoir d'une petite voiture. C'est le temps d'utilisation. C'est le temps d'utilisation. Et là on est sur deux batteries en 11 volts 1, donc elles fonctionnent en 22 volts. Donc en 6S. Donc je mets ma petite batterie dans le compartiment, tac. Je fais attention à ma petite prise d'équilibrage qui me sert à recharger les batteries, tac. Voilà, je clipse bien. J'ai simplement à brancher les cosses de chaque côté. Alors, il y a une petite étincelle par moment. Il y a une petite étincelle, mais c'est parce qu'on est quand même sur une voiture qui a un voltage assez important. Je démarre ma télécommande. Voilà, donc c'est vert, c'est bien allumé. Toujours la radio d'abord. Toujours la radio d'abord, voilà, c'est ça. Ouais. Et après on a juste à allumer et là c'est bon. Et ça marche. Et ça marche direct. Donc maintenant, on se donne rendez-vous sur la piste pour voir ce que ça donne sur un vrai terrain.